Bienvenue au Juventus Stadium, merci de nous rejoindre dans cette jolie ville de Turin. Et nous retrouvons donc le GC Nice contre le Genoa. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Hello everybody, ravi d'être ici pour vous faire vivre cette rencontre. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Ok, c'est parti. Diga. Diawara. Diga. Bodmer. Boteac. Oh là, c'est chaud, quel tacle. Une très longue passe. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Oui, il peut frapper là. Ouais, la transversale qui vient l'aider. Perotti. Il n'a pas hésité, c'est propre. C'est joué long. Va-t-il en profiter? Dans l'axe. Faut tirer là. Ça frappe là-bas. Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Une frappe à quelques millimètres. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Boteac, il va tirer ce corner. Le coup de tête des 2 points. Allez, c'est dangereux. Il accélère côté droit. Et Denilson. C'est bien fait ça. Oh, ça n'allait pas très vite et pourtant ça a failli aller au bout. Mais il n'a pas pris sa décision assez vite et ça a laissé du temps à la défense. Le bon service. Il est un peu seul, là, plein centre. Énorme occasion. Oh, ça passe pas loin. Boteac, il va s'occuper de ce corner. Et la tête. C'est contré, il s'en sort bien. Et le cadre se dérobe largement. C'était une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Perotti. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. C'est joué long, c'est dangereux. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il était bien enfermé.
Oh, c'est parti! Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Oh, il aurait bien pu ajouter un nouveau but. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. La reprise. Calia. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. On a vu tellement de tirs, je suis surpris que ça soit encore 0-0. Ça va devoir changer en seconde période. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. L'OGC Nice, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Perotti. C'est joué long, attention. Ils sont en réussite parce que là c'était chaud. C'est moi ou ça manque un tantinet de but dans ce match? Yang. En profondeur, sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Perotti dans la boîte. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Oh, c'est loin du cadre. Ça va sûrement faire réfléchir la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Et il va être sanctionné. C'est repoussé par la défense. Oh, il faut frapper. Il tente sa chance. Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Donc le gardien est soulagé. Il était aux fraises, il n'aurait jamais pu arrêter ce tir-là. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il peut y aller. Il continue. Ça ne passe pas. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Quel timing dans l'interception. Il peut en profiter. Dégagement. Et ils peuvent remercier leur bonne étoile sur ce coup-là. Un long ballon vers l'avant. Il joue dans la profondeur. La passe est précise. La frappe de Perotti. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Une occasion. Mais ça peut aller au bout. C'est repoussé par la transversale. Il touche du bois encore. Un bon centre. Et le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. On est au bout du temps réglementaire, on se dirige tout droit vers la prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais on a quand même assisté à de belles séquences. Et on va devoir patienter encore un peu jusqu'à la prolongation maintenant pour connaître le vainqueur de cette rencontre. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Et bien sûr s'appliquer l'importance des coups de pied arrêtés. Ça va soulager un peu. Longue ouverture. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Ouf, il s'en sortent bien là, d'un cheveu. Il va falloir être précis. Et cette tête! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré.
ici en direction du but adverse. Oh, la frappe! Oh, quelle occasion! Ça aurait pu faire mouche. Luka. Le ballon est sorti, touche. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Une très grande ouverture. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. L'arbitre siffle la fin de cette première période. La fatigue risque de jouer un rôle maintenant. Ça va amener forcément des erreurs techniques et tactiques. C'est la dernière chance maintenant. Et regardez, la plupart des joueurs sont déjà complètement carbonisés. Jusqu'ici, les attaquants n'ont pas eu de réussite dans cette rencontre. Il leur reste 15 minutes pour trouver un peu d'efficacité. Il allonge. On est tout près de la fin du match et le suspense reste entier. Le voilà servi. Oh, la frappe! Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. En profondeur sur le côté. Il reçoit le ballon. Un centre dans la surface. Oh, et bien on va avoir droit à une séance de tir au but. Ce n'est vraiment pas un grand jour pour les buteurs, incapables de trouver le chemin défilé en 120 minutes. Espérons juste qu'il leur restera un petit peu de confiance pour cette série de tirs au but. L'arbitre siffle la fin de la prolongation. Égalité parfaite, on va donc avoir droit. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. Et bravo, c'est le penalty parfait, joli contre-pied. Borriello qui s'approche du petit point blanc. Il marque lui aussi, un partout. C'est très bien tiré, la série a bien commencé pour les deux équipes. Et voici le deuxième tireur. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Oui, il a bien tiré. C'est un penalty superbement placé. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Regardez la facilité. C'est too easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable. Il ne laisse aucune chance au gardien. C'est raté. Pourtant, le gardien était parti du mauvais côté. Oh, il n'a pas de chance, pas de bol pour le tireur. Ce ballon vient juste de s'écraser sur le montant. Il frappe à gauche du gardien. Il mène maintenant de 2 buts. Il n'a plus le choix, il faut marquer pour continuer. On fait le point. S'il ne marque pas, son équipe a perdu. Oh, il marque. Ça va mieux. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Son équipe compte sur lui, il peut lui offrir la victoire. Parade du gardien, il maintient son équipe en vie. Oui, mais il est trop fort là, le gardien. Regardez, à mon avis, il a réussi à déconcentrer le tireur. C'est terminé, le match est fini. Ils ont su contrôler leurs nerfs, garder leur calme jusqu'au bout de cette séance des tirs au but. Et cette équipe, mieux préparée sans doute, a gagné ce match au mental. Et quel scénario incroyable pour cette fin de match. Les vainqueurs ont de quoi être fiers, car il fallait tenir le coup.